Comment vaincre ses pensées limitantes et devenir ton propre boss? Dans cette vidéo, je vais te dire les 5 choses que j'ai faites pour vaincre mes propres pensées limitantes. Ce qui m'a permis de pouvoir travailler pour moi-même de chez moi et de pouvoir profiter de ma famille et m'occuper de ma petite fille de 5 mois seulement. Cette vidéo est parfaite si tu souhaites te lancer en tant qu'entrepreneur, monter ton business, vendre sur Amazon. Peu importe la raison, cette vidéo va t'aider à vaincre tes propres pensées limitantes. Hello tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, vendeuse sur Amazon et j'aide des particuliers comme toi à trouver, sourcer et lancer leurs produits sur Amazon. Et donc, tu l'as compris, je travaille de chez moi à mon propre compte, donc je vais pouvoir te parler de mon expérience et te donner mes conseils pour que tu puisses réaliser ton plus grand rêve qui est de travailler pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dire les 5 pensées négatives les plus communes et par quoi tu dois les remplacer. Et s'il te plaît, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Ok, la première chose que j'ai faite pour pouvoir vaincre mes pensées limitantes, c'est tout simplement de les identifier. Il faut absolument que tu saches quelles sont tes propres pensées limitantes. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton but final? Il faut que tu mettes tout simplement le doigt où ça fait mal. Par exemple, tu pourrais penser « je ne suis pas assez qualifiée » ou alors « je vais échouer ». J'ai moi-même eu mes pensées limitantes. Quand je me suis lancée sur Amazon, je me demandais « est-ce que je fais le bon choix de produits? Est-ce qu'ils vont se vendre ?» Et c'est automatique. Ta peur de l'échec va prendre le dessus sur ta motivation. C'est tout à fait normal. Et je suis aussi passée par là. Lorsque j'avais un projet et qui me sortait de ma zone de confort, je pouvais trouver 1001 excuses pour ne pas le faire. Et pourtant, il faut faire tout le contraire. Il faut trouver 1001 excuses pour le faire. Il faut tout simplement inverser les choses. Au lieu d'avoir des pensées limitantes, il faut avoir des pensées motivantes. Alors tu dois te dire, ok, c'est facile à dire, elle est là, dans son appartement, c'est bon, elle a réussi, mais de quoi elle parle? Mais crois-moi, j'ai été aussi à ta place. Je n'avais aucune idée que je pouvais parler devant une caméra, pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir vendre sur Amazon ou à lancer son business en ligne. Je n'avais aucune idée que j'étais capable de pouvoir faire ça. Pour te dire, ma première vidéo m'a pris des mois avant de pouvoir la filmer, la monter et enfin la montrer sur YouTube. J'avais une appréhension incroyable de pouvoir me faire juger par des personnes que je connais. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra, mais ça m'a pris des mois et des mois avant de pouvoir en arriver là. Et aujourd'hui, j'ai encore des pensées limitantes que je dois vaincre. Par exemple, je viens d'être maman il y a à peine 5 mois et je me remets beaucoup en question. Est-ce que je fais bien les choses pour ma fille? Est-ce que je m'occupe bien d'elle? Est-ce que je suis une bonne maman tout simplement? Donc les conseils que je te donne, c'est des conseils que je fais encore aujourd'hui pour pouvoir vaincre mes propres pensées limitantes. Ensuite, la chose numéro 2 que j'ai faite, c'est de remplacer mes pensées négatives par des pensées positives. Par exemple, si je pensais « je ne suis pas assez qualifiée, je n'ai pas assez de connaissances », je le remplaçais par « je peux apprendre et je peux m'améliorer ». Je sais, ça peut paraître difficile, mais essaye vraiment de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives qui vont réellement t'aider dans ton quotidien à atteindre des petits objectifs qui vont t'amener à tes grands objectifs. La dernière fois, je discutais avec l'une de mes élèves que je coach personnellement pour qu'elle lance son produit sur Amazon. Je lui avais soumis l'idée de faire une vidéo YouTube dès qu'elle va lancer son produit pour dire ses ressentis et pour raconter son aventure. Elle m'a tout simplement dit « Non Sophie, je ne peux pas puisque j'ai tout simplement rien dit à ma famille. Je ne leur ai pas dit que je me lançais dans la vente sur Amazon puisque je ne voulais pas me mettre la pression. » Donc comme vous pouvez voir, elle a eu une pensée négative en se disant que sa famille va lui mettre la pression en attendant des résultats de son business. Alors qu'au contraire, elle aurait pu avoir une pensée positive et se dire « Ok, je vais me lancer dans la vente sur Amazon et ça va peut-être en motiver d'autres qui vont pouvoir aussi se lancer dans le business. »
Ensuite, la troisième chose que j'ai faite, c'est de visualiser mon succès dans le futur. On est tous différents. Ma définition du succès est différente de la tienne. Peut-être que ton succès, c'est de rouler dans une Ferrari. Moi, personnellement, c'était de pouvoir passer du temps avec les personnes que j'aime le plus au monde. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux faire sans aucun problème puisque je travaille de la maison à temps plein. Je peux choisir mes horaires et je ne rate aucun moment important avec les personnes que j'aime. C'est selon moi ma définition du succès. Je te conseille de prendre un vision board et de mettre des images de ce que tu visualises pour ton succès personnel. Moi, par exemple, sur mon vision board, j'avais mis un appartement avec la vue directe sur le Burj Khalifa. Et devine quoi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux cocher dans ma checklist. On a tout récemment emménagé dans un appartement aux Émirats avec vue sur le Burj Khalifa. Que ce soit de ma chambre, du salon ou de la chambre de mon bébé, on peut le voir et c'est quelque chose qui a été inscrit dans mon vision board. Et si je dois être honnête avec toi, c'est quelque chose que je ne pensais pas réalisable à l'époque. J'avais aussi mis l'image d'un bébé puisque je voulais devenir maman et c'est chose faite aujourd'hui. Donc on en vient naturellement à la chose numéro 4 que j'ai faite pour vaincre mes pensées limitantes qui est de me fixer des objectifs concrets et réalistes. Donc par exemple pour l'appartement aux Émirats avec vue sur le Burj Khalifa, j'avais tout simplement à regarder le loyer à l'année, le diviser par 12 pour encore le diviser par 30 et je savais exactement combien je devais gagner par jour pour pouvoir y arriver. Bon, après pour l'objectif du bébé, c'était quelque chose qui était un peu compliqué à prévoir, mais les choses se sont extrêmement bien passées. Je suis tombée enceinte assez rapidement, Dieu merci. Et pour être honnête avec toi, j'ai tellement travaillé dur tous les jours qu'au final, je me rendais même pas compte que j'arrivais à me rapprocher de mon objectif final. Et le pire, c'est que lorsque tu vas atteindre ton objectif final, tu vas même pas t'en rendre compte puisque tu seras toujours dans l'euphorie du travail et tu ne voudras surtout pas perdre ce que tu as gagné. Ensuite, le point numéro 5 qui m'a beaucoup aidé et qui est l'un des points les plus importants selon moi, c'est de t'entourer de personnes positives et motivante. Alors je sais qu'on ne choisit pas notre famille, je sais que les choses peuvent être différentes pour toi, je sais que l'entourage n'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi, mais c'est très important que tu puisses sortir d'un milieu qui ne t'encourage pas à atteindre tes objectifs personnels. Si tu as besoin de te mettre dans ta bulle pour pouvoir travailler avec acharnement, fais-le. Prends ton indépendance et mets-toi dans ta bulle, que ce soit pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour pouvoir atteindre tes objectifs et revenir parmi tes proches, mais avec beaucoup moins de stress après avoir accompli ce que tu voulais faire. J'ai personnellement eu la chance de rencontrer mon chéri à 15 ans qui me soutient à 100% dans mes projets. Et ses conseils sont inestimables pour pouvoir m'aider dans mon business. Alors maintenant, si tu n'as pas cette personne, laisse-moi être cette personne. Regarde mes vidéos YouTube. Je t'aide vraiment à être motivée à pouvoir te lancer, que ce soit dans la vente sur Amazon ou alors à pouvoir te lancer dans ton business et devenir indépendant. Ensuite, la chose numéro 6 qui est très importante aussi, c'est de prendre des risques calculés. Pour te donner un exemple, dans le choix d'un produit, tu peux mettre le plus de chances de ton côté de réussite. Pour cela, il faut faire des analyses, il faut rechercher des critères. Et donc, à ce moment-là, tu prends des risques calculés. Tu ne seras jamais à 100% sûr qu'un produit va fonctionner, mais par contre, tu peux mettre le plus de chances de ton côté de réussite. Puisque tu vas tout simplement calculer tes risques. Tu vas étudier la demande du produit, tu vas regarder la concurrence, tu vas regarder le prix de vente. Pour cet exemple, il y a plein de choses que tu peux regarder pour calculer tes risques. Et c'est exactement la même chose pour n'importe quel business. Fais en sorte de mettre le plus de chances de ton côté pour avoir une bonne expérience et surtout ne pas abandonner. Ok, maintenant on va passer aux 5 pensées négatives que je vais vous dire et je vais les remplacer par une pensée positive. Pensée négative numéro 1, je ne suis pas assez bonne.
Et la pensée positive pour la remplacer, je suis capable et compétente. Il faut renforcer ta confiance en toi pour te rappeler que tu as les capacités. Pensée négative numéro 2, je vais échouer. Pensée positive pour la remplacer, je veux apprendre et m'améliorer. Cette pensée va te permettre de prendre un échec comme une opportunité d'apprendre au lieu de le prendre comme une fin en soi. Pensée négative numéro 3, les autres sont toujours meilleurs que moi. Et la pensée positive pour la remplacer, chaque jour je deviens une meilleure version de moi-même. Focalise sur ton propre développement personnel et tes progrès au lieu de te focaliser sur les autres. Pensée négative numéro 4, je ne mérite pas le succès. Il faut le remplacer par une pensée positive qui est je mérite le succès et le bonheur. Croire que vous méritez de réussir va vous aider à prendre toutes les opportunités qui vont s'offrir devant vous. Pensée négative numéro 5, je ne peux pas changer ma situation. Il faut la remplacer par la pensée positive je suis maître de ma vie et de mes choix. Cette affirmation vous rappelle que vous avez le contrôle de votre vie. Vous avez le pouvoir de prendre des décisions positives et d'être proactif. Et voilà, selon moi, la meilleure des astuces, c'est faire la méthode des petits pas. C'est ce que j'ai fait. Au lieu de voir un objectif lointain, inatteignable, j'ai fait des petites actions chaque jour pour pouvoir m'y rapprocher et pouvoir le réaliser un jour. Et c'est tout à fait ce que je te conseille de faire. Consacre 30 minutes à 1 heure de ton temps chaque jour pour faire les tâches qui vont te rapprocher de ton objectif final. Et voilà comment vaincre tes pensées limitantes. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré et t'a donné les outils nécessaires pour réussir. Si tu as réussi à vaincre tes pensées limitantes et tu es prêt à entreprendre, dis-moi en commentaire « Je suis prêt à devenir mon propre boss ». En tout cas, j'ai pris plaisir de faire cette vidéo. C'est ce genre de vidéo que je voulais regarder lorsque je me suis lancée dans le business. Si vous êtes intéressé par ma formation Lance ta marque en pige pour lancer votre produit en ligne, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.